Je m'appelle Erwan Brédan, je suis le directeur de l'agence CIC Nantes-Ouest Entreprise, basée à Saint-Armand. Je m'appelle Patrice Berthe, je dirige la société ABC Pliage depuis 7 ans, une société basée sur Nantes que j'ai rachetée en 2007 en association avec deux autres associés. Le plus important, c'est effectivement avoir une vision précise du besoin, l'expression claire du besoin de notre client et ce besoin dans le contexte global de l'entreprise. Mes attentes premières, c'est qu'ils me disent oui tout de suite, mais ça va être très compliqué. Donc du coup, il faut qu'ils comprennent absolument le métier de l'entreprise. Il faut qu'ils comprennent le projet et dans quel cadre s'inscrit ce financement que je demande. Il faut qu'ils puissent me donner des conseils aussi sur la manière de financer ce projet et impérativement qu'ils défendent notre dossier auprès du comité de crédit. Un entretien réussi, c'est lorsque le chargé d'affaires a bien compris le besoin de son client, qu'il a l'ensemble des informations nécessaires à sa compréhension pour présenter la demande au décideur du dossier. Ça peut être son responsable, ça peut être aussi un comité d'engagement. Déjà, c'est de préparer son entretien, mais de le préparer en amont. Il faut être en capacité de répondre à l'ensemble de ces questions, financières, qui comprennent notre stratégie. C'est vraiment très important, ça, qu'ils comprennent non seulement le métier, mais en plus la stratégie et ce qu'on veut faire et vers où là on veut aller. L'objectif de tout ça, c'est de créer de la confiance entre les partenaires pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, Généralement, l'ensemble des informations se traduit dans un document qu'on appelle un business plan. Un business plan est un document qui reprend l'historique de la société, le ou les dirigeants. Là, on est effectivement sur des types de demandes de financement sur des reprises de sociétés ou des créations de sociétés. S'agissant d'un client connu de la banque, le business plan peut se traduire surtout par 3 éléments. Le premier, c'est effectivement un plan de financement. Deuxième élément, c'est un compte de résultats et un bilan prévisionnel. Et le troisième, qui est souvent négligé mais qui est très important, voire même primordial, c'est un plan de trésorerie prévisionnel. Souvent, une demande de financement, avec un nouvel financement d'une machine par exemple, va induire des besoins de fonds de roulement différents. Il faut pouvoir les appréhender pour pouvoir mettre effectivement les lignes bancaires adéquates par rapport à ces besoins. Dans le cadre d'un financement, ce que j'ai besoin, c'est de savoir s'il est en capacité de me dire oui ou non tout de suite. Donc, c'est de connaître son niveau de délégation, ça c'est très important. Ensuite, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que la société représente un risque pour lui, et en fonction du montant à financer, est-ce qu'il préfère partager le risque, justement, c'est-à-dire que est-ce que derrière je suis amené à faire des demandes auprès de d'autres partenaires bancaires, ou est-ce qu'il est en capacité de financer l'intégralité du projet. Dans le guide des bonnes pratiques de la relation banque-entreprise, au niveau de l'édito, Sébastien Chadon, président du CJD, résume très bien. Le mot qu'on peut effectivement citer, le premier mot, c'est le mot confiance. Elle est nécessaire à tout contrat. Cette confiance, effectivement, elle se cultive dans le temps, c'est-à-dire avec des échanges permanents entre le dirigeant et son chargé d'affaires entreprise. Mais bien sûr, cette confiance, elle doit être réciproque, c'est terriblement important, puisque la confiance, ça se construit dans la durée. Alors, les mots, partenaire, confiance, contact régulier, anticiper.